Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce premier épisode des chit chats du mois. Donc c'est un nouveau concept que vas-y je vais faire sur ma chaîne en mode une fois par mois à la fin du mois je fais un chit chat make-up où je vous parle un peu de tout ce qui s'est passé dans ma vie dans le mois. Donc voilà, nous y sommes. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, votre goût est de nouveau célibataire. Voilà. Voilà. Bref, anyways, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux, à commenter en fonction de ce que je vais dire dans cette vidéo. Et voilà, c'est parti. Bon, ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée, que j'ai pas fait un full face make-up parce qu'en ce moment je me maquille presque plus. Et du coup, genre quand je me maquille, c'est genre des petits trucs, en mode je vais mettre un peu d'anti-cerne, un petit truc, mais genre là je vais vraiment faire un full face, un full face. Donc j'espère que je vais être ça. En tout cas, c'est parti pour le début de la vidéo. C'est parti, voilà. Ça me saoule un peu de faire cette vidéo en vrai. Genre pour être honnête, ça me saoule un peu. Parce que c'est pas comme ça que j'avais imaginé la vie, c'est pas comme ça qu'elle devait se passer. Je pensais pas que j'aurais encore une fois besoin un jour de m'asseoir sur YouTube après vous avoir affiché mon bonheur pour dire que du coup c'est fini. Et non, encore une fois, c'est reparti. Donc bon, allons-y. Donc, alors, comme vous le savez ou pas, ça dépend si vous êtes abonné à moi depuis longtemps ou pas, mais ceux qui sont abonnés à moi depuis au moins le mois d'août, ça, donc j'étais en couple, je vous avais montré mes vacations et tout, j'étais avec mon bébé, machin, trop mignon, des petites vidéos dans la piscine où je rigole, trop happy, super, on adore. Bref, c'était le parfait amour, franchement, il n'y a rien d'autre à dire, j'étais heureuse, tout se passait bien, voilà, du coup on est revenu de vacances, tout se passait bien. Et en gros, pour vous la faire courte sans trop aller dans les détails parce que vas-y flemme, en gros mon ex-copain et moi, on a toujours eu un problème, enfin moi j'ai toujours eu un problème dans notre relation, c'est que déjà il faut savoir qu'on était dans une relation à distance. Et qui dit relation à distance dit qu'on se voit très peu, c'est-à-dire que on se voyait, ouais vas-y, voilà je suis trop ravie, il n'y a plus rien mais vas-y je veux que forcer. Donc du coup, ça. Bref, du coup, j'en étais où? Je disais donc que, qui dit relation à distance, dit qu'on se voyait très peu. Donc, c'est-à-dire qu'on avait essayé de se fixer un rythme à raison de 2 ou 3 jours par mois ou tous les 2 mois. Donc, c'est très peu. En tout, on est resté 9 mois ensemble. Et sur 9 mois, on s'est vu en tout, je crois qu'on s'est vu à peine 2 semaines. En tout, ouais. Une semaine à Barcelone et je crois qu'on s'était vu 3 fois, 2 ou 3 jours. Voilà, en l'espace de 9 mois, donc on s'était vu très peu. On s'était vu très peu et du coup vous savez très bien que quand on est dans une relation à distance, pour supporter la distance, il faut s'appeler. Il faut faire des FaceTime, il faut faire des trucs. Et le truc c'est que c'était pas un garçon qui aimait les appels, bla. Mais au bout d'un moment, ma gueule, quand t'es en couple, tu fais l'effort. Sachant que moi je suis une fille qui a vraiment besoin de beaucoup d'attention. Donc pendant toute cette relation en fait je prenais sur moi, j'essayais de m'adapter à lui parce qu'il était très occupé, il travaillait en même temps, il allait en cours et tout. Donc moi qui allais juste en cours à l'époque et qui ne vais toujours juste en cours parce que j'ai pas de travail à côté, donc j'ai toujours eu plus de temps que lui. Mais au début de la relation, il arrivait à trouver du temps pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que vous voulez dire. Donc il rentrait du travail, il pouvait être 22h, minuit, il m'appelait, tu vois. Et du coup, en fait, on a toujours ce problème-là parce qu'il le faisait très bien par moment. Et puis, par d'autres moments, il arrêtait complètement, il me calculait pas. Il pouvait ne pas me calculer pendant des semaines. Genre m'envoyer quelques messages en mode bonne nuit, bonjour, j'espère que t'as bien dormi, mais pas de conversation vraiment profonde. Du coup, j'ai fait le reproche à plusieurs reprises. Et du coup, quand on est revenu de Barcelone, il était aux petits soins, c'était genre parfait. Genre tout ce que je demandais qu'il m'appelle, tout ce que je demandais, il le faisait. Genre il m'appelait tous les soirs, c'est à base de tu me manques, machin. Bref, moi j'étais enjaillée, je me dis putain enfin. Donc ces semaines de vacances, ça a vraiment profité parce que moi je misais beaucoup sur ces vacances-là parce que on allait réellement passer du temps ensemble, genre une semaine dans la même chambre d'hôtel, on allait faire des activités que tous les deux.
C'est là que tu vois vraiment si c'est compatible, parce qu'en vrai, en 2 jours, tous les 2 mois, enfin, c'est pas possible de voir vraiment si la personne et toi, vous êtes compatible. Je crois que ça va même pas finir en t-shirt make-up, ça va vraiment finir en story time, parce que j'arrive vraiment pas à me maquiller là. Du coup, vu que les vacances étaient très bien passées et qu'après, bah, il était plus attentionné que jamais, je me disais, putain, enfin, ça a fonctionné, genre, enfin, on est fusionnel, genre j'ai plus besoin de lui dire appelle-moi, fais-moi ci, fais-moi ça, il le fait de lui-même, genre c'était devenu instinctif. Du coup ça c'était fin du mois d'août, du coup on est rentré, à partir de septembre forcément les cours ils reprennent. Moi je suis allée en DUT, j'ai déménagé, machin, et lui il allait, il a repris la fac et en même temps il travaillait. Sauf que du coup bah il avait repris 2 activités, donc il avait moins de temps, c'est compréhensible, y a pas de problème. Genre t'as le droit d'avoir moins de temps. Sauf que le problème, en fait ça s'est transformé en je te calcule plus. Encore une fois, mais c'était un je te calcule plus vraiment très fort. Tu vois, au début, je peux comprendre, t'es occupé, tu fais du sport, machin. Mais sauf qu'au bout d'un moment, ma gueule, on est arrivé à 3 semaines sans avoir une conversation de plus de 5 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, sachant que on savait pertinemment qu'on allait se voir que en fin octobre. Et on était en début septembre. Donc pendant 1 mois et demi, carré moi, me Josie Billy, j'allais supporter que mon mec fasse sa vie, il me calcule pas, et moi je suis là, j'attends comme une bouffonne, mais MDR. Du coup, moi je voyais, je prenais sur moi, j'étais patiente, et du coup je faisais la réflexion et tout, et un jour j'ai pété les plombs, j'ai boudé parce que je me dis en fait, même si on a dit t'es trop occupé, tu trouves du temps, parce que forcément au début de la relation, t'avais le même emploi du temps, t'arrivais à trouver du temps. Tu vois, pourquoi là maintenant t'arrives plus à trouver de temps? Je veux bien, parce que c'était remis au sport, blablabla, je veux bien, tu t'es remis au sport et tout, mais ma gueule, je te demande pas beaucoup, je te demande pas de m'appeler tous les soirs, je te demande de trouver un créneau par semaine. Genre j'étais même gentille, j'essaie de me mettre à ta place, je te demande de trouver un créneau par semaine. Tu te dis ce créneau là c'est pour ma meuf, je passe du temps avec ma meuf. Enfin je te demande pas de tous les soirs que tu m'appelles, non c'est même pas ça que je voulais tu vois. Du coup j'ai boudé, je suis pas une boudeuse, enfin si je suis une boudeuse, j'avoue je suis une boudeuse, mais je suis une boudeuse de courte durée. C'est à dire que quand je vais te bouder quelques heures, mais je vais jamais, au grand jamais te bouder des journées. Si tu vois je commence à te bouder des journées, mais dis-toi que t'as fait une dinguerie, dis-toi que je suis vraiment blessée parce que moi j'aime pas les problèmes, je suis pas une go de la rancune, je suis vraiment pas dans ça, tu vois. Donc j'ai boudé pendant une semaine, je lui parlais pas, je calculais rien, même pas. Et pendant une semaine, il a fait sa vie, pareil, il me calculait pas, genre en mode comme si de rien n'était, tu vois. Et quand je me suis décidée à arrêter de bouder, bah lui c'était comme si c'était rien passé, en mode c'était normal. En mode wesh, ma gueule. Et le problème c'était que, bah en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un déséquilibre mais total dans cette relation parce que t'as une personne comme moi qui a besoin de beaucoup d'attention, une autre personne comme lui, d'ailleurs pour les astrologues là il était taureau, donc t'as un lion et un taureau très indépendant qui s'en bat les couilles des gens, et lion, sachant que je suis lunaire balance, donc un lion déjà qui a besoin de beaucoup d'attention, en plus lunaire balance qui a beaucoup besoin qu'on soit aux petits soins, qui est très romantique machin, et t'as cette personne en face qui en a juste rien à foutre parce que pour lui c'est totalement normal d'être dans son coin. En vrai il s'en bat les couilles, tu vois, genre lui il voit pas le problème. Genre, donc bref, donc t'as tes deux personnalités. Et puis t'as moi qui essaye de m'adapter à l'autre, et l'autre personne qui à aucun moment essaye de s'adapter à moi, tu vois. Donc en fait c'était totalement déséquilibré. Genre, pour vous faire un schéma un peu, c'était genre, par exemple moi dans ma vie, mes priorités c'était quoi? C'était ma famille, mes amis, l'école, YouTube, et lui, tu vois, et limite si lui passait pas avant YouTube, limite, tu vois. Et lui, de ce que je pense, dans ses priorités, il y avait sa famille, ses amis, l'école, le travail. Jusque là rien d'anormal, c'est normal, il a plus d'occupation que moi, je le comprends totalement. Sauf qu'après il y a le sport, la play, les sorties, les machins, les trucs, et en bas, tout en bas là il y avait moi. C'est à dire que il préférait. Alors c'est un comportement que j'ai remarqué au dernier truc, mais au tout début de la relation, il arrivait à jouer à la paix en étant au téléphone avec moi. Pourquoi là, maintenant, t'arrives plus à jouer à la play en étant au téléphone avec moi? Tu préfères jouer à la play que de parler avec moi? À quel moment? Genre, à quel moment? Surtout qu'il n'y a pas eu d'embrouille. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucun moment, j'ai remarqué le changement, c'était limite soudain, c'était brutal. Je continue à faire comme si de rien n'était, vu qu'il fait comme si de rien n'était, je fais comme si de rien n'était, mais je continue de ne pas aller vers lui parce que moi j'attendais que pour une fois, ce soit lui qui vienne vers moi, vu que c'est moi qui allais toujours vers lui en fait. Sauf que ma gueule, on doit se voir dans un peu plus d'un mois et on va pas tenir comme ça. Genre moi je commençais à fatiguer aussi, sachant que c'était une période où j'avais vraiment besoin, comme une couple, c'était devenu mon meilleur ami, en fait c'était devenu, peut-être pas le centre de mon monde, mais en mode c'était devenu mon tout parce que, bah, faut savoir qu'on s'est rencontrés en pleine période où ma grand-mère est en train de décéder et tout, donc les anciens abonnés ils le savent, les nouveaux ils savent peut-être pas, mais du coup on s'est rencontrés en
dans une situation où j'étais très endeuillée. Et du coup, il était vraiment là pour moi. Ce qui fait que dès ce moment-là, je me suis pas reposée sur lui, mais en mode, dès que j'avais un problème ou dès que je me sentais mal, c'était automatiquement lui que j'appelais avant d'appeler que ce soit mes copines ou autre. Ce qui fait qu'à cette période-là, je venais d'emménager dans mon appartement était vide, je galérais, j'avais pas d'argent, je trouvais pas de, genre, j'arrivais pas à commander mes meubles, j'avais que des problèmes et j'avais besoin de parler avec quelqu'un. Et lui, il était pas présent, ce qui fait que je me reposais, je faisais qu'appeler ma copine Lisa, du coup, et c'est elle qui a eu un peu ce rôle de copain pour moi pendant cette période, mais en fait, c'était pas son rôle. Comment t'es mon copain, je te dis que j'ai besoin de te parler, c'est même plus j'ai envie de te parler parce que je m'ennuie ou parce que vas-y, c'était vraiment j'ai besoin de te parler, et toi t'es pas là. Genre, ma gueule, à quel moment? À quel moment? Donc en fait, là tu réalises un peu que vous n'avez pas autant besoin l'un de l'un que l'autre. Parce que vu que lui il est très indépendant, et que moi aussi je suis très indépendante, mais pas affectivement parlant. Je suis j'étais quelqu'un pour le coup, vraiment avec une grosse dépendance affective. J'avais besoin de savoir qu'il était là, j'avais besoin de savoir qu'il m'aimait, j'avais besoin de... Bref, alors que lui, il en avait rien à foutre. Genre, il le savait dans sa tête, mais que je lui montre ou pas, c'était pas son problème, tu vois. Putain, il faut que je me maquille. Oh, j'ai pas envie de me maquiller. J'ai vraiment pas envie de me maquiller. Donc je me maquillerai quand j'en aurai envie, mais là pour l'instant je suis trop dans le feu de l'action. Ouais, donc ouais, on n'avait pas les mêmes besoins en fait. Il avait pas autant besoin de moi que moi j'avais besoin de lui. Et à partir du moment où j'ai commencé à réaliser ça, je me suis dit putain c'est chaud. Là c'est chaud parce que si il veut vraiment pas faire d'efforts, si pour lui il voit pas le problème, ça va jamais avancer cette histoire en fait. Parce que tu vas toujours être là en train de supplier pour de l'attention, quelque chose, genre un truc, t'as même pas besoin de supplier normalement si la personne t'aime ou un minimum, genre ça doit être instinctif parce que je comprenais pas pourquoi en l'espace d'une semaine, entre le moment où on est rentré de Barcelone où il était au petit soin et genre à peine 2 semaines plus tard, il était comme ça, il ne calculait plus, je comprenais pas. Et peut-être certaines vont me dire ouais, il y avait une autre fille, mais je pense pas. En tout cas, l'homme que j'ai eu l'impression d'avoir connu pouvait tout être sauf infidèle. Mais bon, on sait très bien que les hommes sont des menteurs, mais je préfère rester sur cette pensée là que c'était pas à cause qu'il y avait une autre fille ou quoi, genre pour moi ça peut pas être ça. Et encore limite je préférais même que ce soit à cause de quelqu'un d'autre plutôt qu'à cause d'un simple manque de volonté de sa part de sauver notre couple en quelque sorte, tu vois. Et bref, ce qui s'est passé c'est que après que j'ai fini de bouder tout ça, il y a eu une journée où mon téléphone a sonné 3 fois, c'était son numéro, donc 3 fois j'étais heureuse. Je me dis putain, enfin, j'ai pas boudé pour rien. Enfin, il fait la seule chose que je demande, c'est-à-dire m'appeler. Parce que moi, et je sais pas, vous, parce que, enfin, les personnes qui font partie de mon entourage, en tout cas à la fac, ils voient quand il y avait son numéro qui apparaissait sur mon téléphone, il faut voir le sourire. Parce que c'était vraiment la seule chose que je demandais. Ça fait juste plaisir de savoir que la personne pense à toi et agit. Pas juste, ouais, je pense à toi, mais j'agis pas. Mais en fait, non, ma gueule, c'est pas ça la vie. Donc, bref, mon téléphone a sonné 3 fois et les 3 fois, c'était des erreurs. Parce que apparemment le jeune homme m'avait mis en numéro d'urgence et du coup son téléphone m'appelait sans faire exprès, genre je sais pas, double clic ou je sais pas quoi, du coup ça lançait l'appel et c'était pas de son plein gré. Je me suis dit putain, en 3 fois dans la même journée, mon téléphone a sonné 3 fois, quelque chose qui est totalement inhabituel de sa part, et les 3 fois c'était même pas de son plein gré. Les 3 fois c'était son téléphone qui en faisait qu'à sa tête. Donc ça veut dire que en fait s'il m'avait pas mis en numéro d'urgence ni rien, il m'aurait jamais appelé. Il m'aurait jamais appelé. Il aurait continué comme ça sa vie, il m'aurait jamais appelé. Et c'est aussi à ce moment-là, j'ai découvert qu'il avait du temps libre. Parce que du coup, quand je répondais aux appels et tout, il était pas occupé. Il était absolument pas occupé. Donc pendant que moi, j'essayais pour me rassurer et aussi pour lui trouver des raisons en mode, au fait qu'il m'appelle pas, je trouvais des excuses en mode non, mais là, il doit travailler. Parce que dans ma tête, pour moi, il travaillait de 8h à 22h. Alors que non, pas du tout. Il avait du temps libre. Il avait presque limite toutes ses journées, parce qu'il travaillait que la nuit au final. Il avait toute sa matinée, toute son après-midi, toute sa soirée pour m'appeler et il le faisait pas. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, t'es conne. Je me dis, ma belle, t'es conne. Parce que c'est toujours là dans... Genre, j'avais espoir. J'avais vraiment espoir parce que pour moi, cette relation, elle était peut-être pas parfaite, mais... genre je me sentais bien. Lui sa phase préférée c'était moi je suis un mec du réel, derrière les écrans je sais pas parler, blablabla. Mais sauf que ma gueule, on est dans une relation à distance, tu peux pas dire ça en fait. Tu peux pas avoir ça comme excuse parce que Crary, on va faire 1 mois et demi sans se voir et pendant 1 mois et demi tu vas pas me parler. Et genre c'est pendant les 2 petits jours où on va se voir que là tu vas tout prouver. Mais non en fait, c'est au quotidien que tu dois prouver à la personne que t'es là, que tu l'apprécies. Enfin, ce qui m'a rendu d'autant plus triste c'est que
Je me suis dit, putain, Lydie, là, t'as essayé de tout bien faire parce que d'habitude, je suis quelqu'un qui est très entreprenante. C'est-à-dire que je prends beaucoup les devants en amour parce que quand je veux quelqu'un, moi, j'ai pas peur, j'ai pas honte, tu vois, je lui montre. Et là, pendant cette relation, bah, j'ai fait tout l'inverse. Je me suis dit, à chaque fois que tu fais le premier pas que t'es entreprenante, tu te fais prendre pour une conne. Donc là, laisse-le tout prouver, laisse-le montrer que bah, c'est lui qui te veut. Et là, peut-être que ça marchera, tu vois. Donc, pendant toute la relation, en fait, c'était je laissais faire. C'est-à-dire que le premier je t'aime, c'était lui, les premières déclarations, c'était lui, toutes les premières petites choses là qui font que bah, la relation, elle, je sais pas, elle prend de l'ampleur, bah, c'était lui qui les faisait. Donc ça me rassurait en me disant, bah, si c'est lui qui m'a dit je t'aime en premier, ça veut dire que bah, il le pense vraiment, parce que des fois, les garçons, ils peuvent se sentir, je sais pas, forcés. Du coup, bah, pour moi, ça me paraissait plus sincère, tu vois. Mais en fait, non. Du coup, j'ai pris la décision de le quitter. Du coup, je l'ai quitté par vocal, voilà, parce qu'il ne répondait pas à mes appels, encore une fois. Donc, j'ai pété les plombs, je lui ai fait des vocaux pour lui dire que je le quittais. Et sans réaction, absolument aucune réaction. Il a même pas essayé de se battre, il a même pas essayé de me retenir. Il m'a laissé partir. Très clairement, il m'a laissé partir. Il m'a juste dit qu'il voulait pas sortir de ma vie comme ça. Mais en fait, ma gueule, tu veux sortir de ma vie comment en fait? Il n'y a pas mille manières. Je t'explique juste un truc bête. T'as juste à prendre ton téléphone une fois par semaine. Ce que je demandais même pas beaucoup. Une fois par semaine. Tu cales 1 heure de ton temps pour parler avec moi et ça te dépasse. Ça te dépasse alors que t'es censé m'aimer. Mais en fait, ma gueule, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te garde dans ma vie à l'heure actuelle? Pourquoi? Alors que t'es même pas capable d'être présent pour moi quand j'ai besoin de toi. Alors que t'es la personne sur qui je compte le plus. Tu vois, hormis mon grand frère, t'es la personne sur qui je compte le plus. Donc, à quoi tu sers? À quoi tu me servirais? Concrètement, si on n'est plus ensemble, t'as plus aucune raison d'être dans ma vie. Parce qu'en vrai de vrai, ces dernières semaines, t'étais même pas là. Donc, what's the point? Seriously, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Donc, je vais pas dire ça, hein. Bien sûr, là, c'est ce que je vous dis, bien sûr. Je vais juste dire, mais tu veux sortir de ma vie comment? Il n'y a pas mille manières. Il m'a lâché en vue. Donc vous voyez le degré de foutaise. J'essaie de pas être en colère contre lui. J'essaie de pas l'insulter parce que j'avais une haine énorme que le mec n'essayait pas de se battre en fait. Il l'a même pas essayé. J'avais cette haine énorme et j'essaie de rester polie, respectueuse, de pas l'insulter de tous les noms. Il me lâche en vue. J'ai pété les plombs. J'ai supprimé de partout. J'ai vraiment pété les plombs. Et en fait je me suis dit mais putain mais ça veut dire quoi ça? En fait ça veut dire que tous ces mois là c'était du mensonge. Genre ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, vas-y, les je t'aime, c'était faux. Vas-y, les vacances, je sais pas, je l'ai forcé. Sachant que je me suis ruinée pour ces vacances, très honnêtement, je me suis ruinée, sachant que je devais préparer mon déménagement et tout. C'est pour ça que quand j'arrivais dans mon appartement, les premières semaines, bah, j'arrivais pas à meubler parce que j'avais dépensé plus qu'il ne fallait, parce que je misais beaucoup sur cette relation, tu vois. Je me disais, putain, là, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Donc j'ai mis les petits plats dans l'écran, j'ai tout fait. Et non. Et non, pour qu'on me lâche des foutaises comme ça en fait. À partir de ce moment-là, j'avais la haine, j'étais pleine de colère. Franchement, c'était même pas de la tristesse, c'était de la colère. Parce que moi, je déteste, mais je déteste qu'on me mente. Et là, j'avais vraiment le sentiment qu'on m'avait menti pendant des mois. Et sachant que, heureusement, je me dis, putain, heureusement que j'ai coupé la relation à 9 mois. Parce que là, au mois de janvier, ça allait faire 1 an qu'on aurait été ensemble. Et 1 an plus tard, je me serais regardée, je me suis dit, putain, en 1 an, mais qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce que ça t'a apporté cette relation en fait? Pas grand-chose. Pas grand chose parce que je me suis sacrifiée, j'ai sacrifié mon temps pour une relation à distance alors que la personne en face en fait, bah, je sais pas, elle était pas investie, elle en avait rien à foutre. Donc bref, du coup je suis célibataire depuis début octobre. Je l'ai pas montré, hein, j'avais rien dit sur Instagram et tout, je voulais juste lancer des bonnes vibes, je voulais pas qu'on ait pitié de moi et je veux toujours pas qu'on ait pitié de moi, genre s'il vous plaît, donc les commentaires en mode oh pichette et tout, non ça va. Concrètement, si j'avais été effondrée ça se serait vu. Mais non, ça va, genre c'était juste de la colère parce que pendant des jours après, je sais pas si vous avez déjà vécu un chagrin d'amour ou je sais pas quoi, mais j'avais une boule mais horrible dans la gorge, j'avais mal. Mais c'était pas de la tristesse, c'était vraiment de la colère en fait. J'avais besoin de l'insulter de tous les noms. J'avais ce besoin-là, mais je prenais sur moi parce que je suis pas une go qui réagit sur la colère, je ne parle pas mal aux gens, je n'insulte pas les gens, je ne manque pas de respect aux gens. Donc je me suis dit, vas-y, garde cette fierté-là, au moins de te dire que tu n'as pas manqué de respect, t'es partie en paix, t'es partie en reine, en femme respectable. Là, à l'heure actuelle encore, j'ai vraiment besoin d'insulter ses grands-pères. J'ai vraiment encore besoin de l'insulter, mais là, ça va mieux. La bonne chose que je retiens de cette relation, c'est que
bah au moins grâce à lui je suis plus autant en dépendance affective, parce que du coup pendant des mois il m'a habitué en fait à ne pas avoir besoin de lui, il m'a habitué à ce qu'il ne soit pas présent pour moi, il m'a habitué à ce que je me débrouille seule, il m'a habitué à, à compter uniquement sur moi ou sinon sur mes amis. Donc maintenant à l'heure actuelle je suis capable de vivre sans qu'un homme me calcule ou sans amour en fait. Genre à l'heure actuelle, je suis clairement capable de ça, donc merci, tant mieux. Enfin, c'est un mal pour un bien, tant mieux, mais qu'il a quand même se faire foutre. Parce que j'ai perdu 9 mois de mon temps alors que j'avais des bons daddies qui auraient pu me mettre clairement à l'aise. Ouais, j'avais des bons daddies qui auraient pu me mettre bien quoi. Sachez que maintenant, si vous me voyez avec un mec, it's about the money, money, money. Là, j'ai dit, je mets plus les organes. J'ai dit, c'est bon, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Parce que je me dis, t'essayes de faire les choses bien, c'est de faire l'inverse. Ça marche pas. En fait, les hommes, vous voulez quoi? Concrètement, vous voulez quoi dans votre vie? Vous voulez quoi? Parce que moi, je comprends plus ce que vous voulez. Genre, je comprends plus. Donc, moi, j'ai dit, maintenant, je veux plus. Je veux plus. Je vais pas dire, me parler plus d'amour, mais je mets plus les organes. Genre, maintenant, si je me mets avec un mec, c'est vraiment que j'ai autre chose à gagner que de l'affection. Parce que l'affection, ça fait pas tout. Donc maintenant, si vous voyez avec un petit daddy là, qu'il soit moche, qu'il soit petit, qu'il soit grand, sachez qu'il y a quelque chose en rapport avec les pesos. Non, clairement, concrètement, parce qu'au bout d'un moment, je suis étudiante, la vie c'est la galère. Donc si tu peux rien m'apporter d'autre que ton soi-disant amour de merde que tu vas me retirer au bout de quelques mois, tu ne sers à rien. Mets l'argent, mets les sous, dépose les liasses, et puis on avance. Donc bref, c'est juste pour vous dire que je suis plus en couple, mais que ça va, vous inquiétez pas, je vais bien. Heureusement que j'ai été très occupée pendant cette période, parce que si j'avais pas été occupée, je pense que j'aurais vraiment pété les plombs, sachant que l'appartement que j'avais pris à Amiens, j'avais pas pris un truc aussi grand pour rien, parce que je me disais que bah, quand il allait venir me voir et tout, pour qu'on soit à l'aise tous les deux. Donc en fait, j'avais pas pris un appartement uniquement pour moi, parce que sinon j'aurais pas pris un truc à ce prix-là, j'aurais peut-être pris un truc plus petit, peut-être moins cher et tout. Mais donc bref, heureusement, je me sens très bien dans mon appartement, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, j'en ai rien à foutre, ça va très très bien. Je suis concentrée dans mes études, je suis concentrée, là je suis à fond sur YouTube, je suis vraiment à fond, je me donne à fond une vidéo par semaine, donc ça m'occupe énormément. J'ai mes amis qui sont là pour moi, Dieu merci. J'ai mes amis qui sont là, qui me réconfortent, donc franchement tout va bien. Tout va bien. Coucou, ici la go du montage. Et j'en ai marre, dans toutes mes vidéos, il faut que je fasse une apparition comme ça. Et j'ai pas filmé la fin. J'ai pas filmé la conclusion de la vidéo. Donc en fait, j'ai tout dit. Mais tout ça pour vous dire que bah, j'espère que ça vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous pour les nouveaux. Et on se dit à dimanche prochain, même heure, même lieu, 18h30 sur ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Bye bye!